Chers amis, Shabbat Tov, voilà donc le 11e récit des prodiges du Baal Shem Tov, lorsque le Maguide de Lodjin fit le récit suivant. Rabbi Shalom, qui venait de l'ouest de l'Europe, décréta une fois un jeûne à Jérusalem parce qu'il ne pleuvait pas. Ce grand sadique ordonna au public de se réunir dans la synagogue le lendemain et on nomma Rabbi Gershon officiant. Or, à Jérusalem, la coutume veut qu'avant la prière proprement dite, l'officiant prononce des paroles de remontrance, alors que dans les communautés d'Europe, on cite d'habitude simplement des passages du Talmud, du Midrash ou des versets de la Torah, et celui qui ne se plie pas à la règle est disgracié. Rabbi Gershon se prépara donc et fit de nombreuses répétitions. On ne put fermer l'œil de la nuit, et quand il se réveilla à l'aube, sa gorge était irritée. « Je n'ai pas de voix, dit-il à Rabbi Leb, son fils. Va donc dire à Rabbi Shalom que je ne peux pas diriger la prière. » La réunion n'eut pas lieu et chacun pria là où il en avait l'habitude. Rabbi Shalom resta à sa place au Beth Midrash. On nomma un autre officiant. Au milieu de la Shira, Rabbi Shalom constata que Rabbi Gershon avait retrouvé sa voix. Après l'Amida, Rabbi Shalom le désigna donc pour diriger l'office et les slichot qui le suivent. C'est ce qu'il fit, et après avoir terminé la Chazara, il commença à dire les slichot. Mais à peine eut-il récité l'introduction qu'il s'arrêta et revint à sa place. « Pourquoi as-tu fait cela » lui demandait Rabbi Leb, son fils. « Quand je récitais l'introduction, j'ai senti que si je continuais, la pluie tomberait immédiatement, et je craignais d'en tirer de l'orgueil. Je sais pertinemment que la pluie tombera dans peu de temps et qu'elle ne s'arrêtera pas avant 2 ou 3 jours. Et cela se révéla vrai. » On voit ici l'humilité de ces tzadikim qui refusent totalement le kavod. Ils refusent tout kavod. Rabbi Pinchas Melamed, l'enseignant, auparavant prédicateur, fit le récit suivant. Le Rav de Sfat, qu'on appelait Chacham, était un homme très bon qui avait de l'estime pour Rabbi Gershon. « Je n'ai plus d'argent, dit-il une fois à Rabbi Gershon, au Chacham, et je suis obligé d'en emprunter pour le Shabbat. » Comme il faisait très froid, il avait mis son brousse-lac, c'est la veste fourrée de coton, pour aller au Beth Midrash afin de prier. Ils avaient l'habitude d'y rester après la tfila pour étudier la Torah, et Rabbi Gershon allait et venait dans la salle d'études en prisant son tabac. Il sortit de son mouchoir de sa poche une petite bourse, et une petite bourse en tomba à terre. Elle contenait des exkers, des pièces de monnaie inconnues en Eretz Israël, valant chacune 6 proutot. Le sage ramassa la bourse, la palpa et compta 5 pièces qu'il croyait d'or. Il aurait fallu déchirer cette bourse pour l'ouvrir et être sûr de son contenu, chose qu'il ne fit pas. Il fut très étonné que Rabbi Gershon ait menti, d'autant que les gens de la région détestaient le mensonge. « Votre honneur a été obligé d'emprunter de l'argent pour le Shabbat, lui dit-il, et vous avez prétendu ne pas en posséder. Or, vous n'êtes qu'un menteur. » « Je n'ai dit que la pure vérité, répondit Rabbi Gershon. La discussion s'envenima bientôt et le Chacham s'approcha du Aron HaKodesh, où il jura que Rabbi Gershon est un menteur. Rabbi Gershon courut vers lui et le bannit solennellement. Le Chacham enleva ses souliers, comme la loi le prescrit dans pareilles circonstances, et il s'en alla. Il réunit toute la communauté pour lui raconter ce qui s'était passé. La petite bourse circula dans les mains de chacun, qui put compter lui aussi 5 pièces d'or. Il ne s'est pas contenté de mentir, il m'a aussi banni, se plaignit-il. Pourquoi l'as-tu banni demandèrent-ils à Rabbi Gershon. Parce qu'il a fait un faux serment, répondit-il. Ils lui montrèrent la bourse. N'y a-t-il pas 5 pièces d'or dans cette bourse, lui demande-t-il. Et pourquoi n'a-t-il pas ouvert cette bourse avant de jurer? Parce qu'il ne pouvait pas, lui répondirent les membres de la communauté. Il n'avait qu'à la déchirer,
Il y aurait des pièces qui n'ont pas cours ici. Ces pièces sont comme d'autres objets d'argent que je possède. C'est-à-dire des pièces sans valeur. En fait, il n'y avait pas 5 pièces d'or, mais 5 pièces qui n'avaient aucune valeur. Donc c'était une méprise du début à la fin. Les deux rabbins se réconcilièrent en fin de compte. Et Rabbi Gershon annula le chérem qu'il avait prononcé contre le chacham. Le Besht envoya une lettre à son beau-frère, c'est donc Rabbi Gershon, dans laquelle il écrit « Nous avons vu que le tribunal céleste t'a jugé et qu'il voulait te condamner à mort. Comment as-tu l'audace de t'attaquer au Rav de cette communauté? Je voulais te défendre, mais on m'a fermé les portes. Et je ne pouvais entrer, je me suis alors adressé à l'Éternel, Maître du monde. Tout ce qu'il a accompli, c'est pour toi qu'il a fait. » Une voix céleste proclama alors « Laissez-le en paix. On te condamna malgré tout à être aveugle pendant 1 mois. L'aveugle n'est-il pas considéré comme un mort? Je te prie de ne pas être dorénavant trop dur. » Rabbi Gershon répondit au Besht « Je ne sais pas trop que penser de toi, car tout le récit est vrai. Cependant, je suis très étonné que tu aies vu que l'on me jugeait avant mon acte, car il avait donné la date écrite de la missive du Besht, puisque vous savez que Rabbi Gershon, son beau-frère, il avait tendance à mépriser le Besht, il ne connaissait pas encore sa valeur. Donc il lui dit, comment est-il possible, tu es le roi à Kodesh, tu arrives à savoir les événements avant qu'ils se passent. On m'a parlé d'une histoire similaire du Rav de notre communauté, Rabbi Lipman, de Hamelnik, et notre Rav se confrontaient au sujet d'une chose épineuse. L'un disait qu'elle était permise et l'autre prétendait le contraire. Lorsque Rabbi Lipman se rendit chez le Besht à l'occasion de Rosh Hashanah, il entendit dire au moment du repas « J'ai vu aujourd'hui que l'on a prononcé contre un grand érudit la peine de mort parce qu'il a osé s'attaquer au Rav de sa communauté. » Rabbi Lipman, comprenant qu'il s'agissait de lui, se mit à pleurer. « Ne t'en fais pas, dit-il, j'ai prié pour toi et l'on t'a acquitté. » Toujours avec le roi Kodesh du Baal Shem Tov. Rabbi Pinchas a raconté, lorsque Rabbi Gershon se trouvait en Terre Sainte, on avait l'habitude de filtrer l'eau pour la boisson et pour la cuisson. Car l'eau venant des puits, on y trouvait fréquemment des vers et des moustiques. Or la femme de Rabbi Gershon, qui n'en avait pas l'habitude, ne la filtra pas. Les femmes composèrent alors sur elle une chanson pour la ridiculiser à la synagogue. Elle rentra chez elle tout en pleurs. « Pourquoi m'as-tu fait venir de si loin pour qu'on se moque de moi ?» se plaigna-t-il à son époux. Après l'avoir calmé, il lui dit « Montre-moi la femme qui a composé ce chant. » Elle lui montra, alors qu'elle se dirigeait vers la synagogue. « Quoi? Est-ce que cette femme peut parler ?» dit-il en crachant. Effectivement, elle devint muette. J'ai appris de mon fils Rabbi Lev le récit qu'avait fait Rabbi Hirsch au nom de son beau-frère Rabbi Hatzik, que lui-même rapporta cette anecdote de son père Rabbi David, président du tribunal rabbinique d'Ostra. Rabbi Hatzik avait une fille mariée âgée de 13 ans, chose courante à l'époque, puisque vous savez que là-bas, à cette époque-là, les gens se mariaient très jeune âge, les femmes à partir de 12 ans, les hommes à 13 ans. C'est pour ça que Rabbeinu s'est marié tout de suite après sa bar mitzvah, qui était gravement malade. On l'avait montré une fois au Besht, lorsqu'il se trouvait à Zaslov, et il avait dit d'appeler la femme du médecin et de lui demander de poser des sangsues pour lui ouvrir les hémorroïdes. Rabbi Hatzik, craignant de s'appuyer sur le Besht, demanda l'avis du médecin de la duchesse de Ostraa, qui lui répondit que les hémorroïdes peuvent être fréquentes chez les jeunes enfants, même chez une enfant. Il rentra chez lui, il fait appeler la femme du médecin. Or, le Besht logeait chez Rabbi David, qui présidait auparavant la communauté d'Ostraa. Il alla en compagnie de Rabbi Hirsch, le gendre de Rabbi David, chez Rabbi Hatzik. Au passage, ils virent quelques chevaux que le Besht caressa en passant. L'un des chevaux lui plut particulièrement. Il demanda à Rabbi Hirsch s'il pouvait le lui vendre. « Je ne sais pas, répondit-il. » Une fois entré dans la maison, le Besht posa de nouveau la même question à Rabbi Hatzik. « Rabbeinu n'est-il pas écrit « Ne convoite pas » répondit le rabbin. « Je le convoite malgré tout, dit le Besht.
Mais il persista dans son refus. Sur ce, le Bech, voyant la femme du médecin, dit à Rabbi Hatzik, n'as-tu trouvé personne en ville que cette infâme? Or, cette femme était très réputée. Elle réussit à saigner les hémorroïdes de la jeune patiente, mais cela ne la guérit pas. Le Bech rentra chez lui et Rabbi Hatzik emmena sa fille à Constantina chez le guérisseur arabe. Le Bech fut mis au courant du but de son voyage et manifesta son mécontentement. Constatant que le guérisseur n'apportait aucune amélioration à l'état de sa fille, Rabbi Hatzik revient chez lui. Son état empira beaucoup et depuis le début de Shabbat. Rabbi David, désespéré, fit appeler des enseignements pour réciter les psaumes et changer le nom de la jeune malade. Il envoya une lettre par l'intermédiaire d'un messager non juif au Becht pour qu'il prie pour son rétablissement pendant le Shabbat. Le gentil arriva au Beth Midrash avant la prière de Moussaf, à la fin du Shabbat. Le Becht lui remit une lettre écrite par Rabbi Yaakov Yampali, disant « J'ai bien reçu votre missive avant Moussaf, j'ai longuement prié en sa faveur, et aucune réponse ne m'est parvenue. Je ne sais vraiment pas ce qui est arrivé, si ce n'est qu'on lui a ajouté un autre prénom. Dans ce cas, faites-moi savoir quel est son nouveau nom. » On sut en fin de compte qu'elle était enceinte, et aussitôt qu'elle accoucha, elle guérit. Quand le Becht se trouva à Zaslov, Rabbi Hatzik lui demanda « Vous saviez tout sur la femme du docteur, sur le nouveau prénom, comment se fait-il que vous ne vous êtes pas rendu compte qu'elle était enceinte? Crois-tu qu'elle était alors enceinte? Ce sont mes prières et celles de ton père qui lui ont permis de l'être. » À Zaslov, où le Becht venait fréquemment passer le Shabbat, on trouva le cadavre d'un non-juif dans les champs. On l'amena en ville et les gentils allèrent chez la duchesse pour dénoncer les juifs qui, d'après eux, avaient commis ce meurtre. Le pogrom était imminent, mais la duchesse eut peur de se prononcer. Bien sûr, dans l'histoire précédente, en fin de compte, la conclusion, c'est qu'elle n'était pas enceinte. Elle est, en quelque sorte, devenue enceinte par les prières du Becht, c'est-à-dire que, bien sûr, elle aurait pu être enceinte, mais en fin de compte, c'est les prières du Becht qui ont provoqué le fait qu'elle soit enceinte. Le pogrom a donc été imminent, mais la duchesse eut peur de se prononcer, car son époux avait été assassiné de façon horrible au carrefour des chemins pour avoir tué des juifs innocents. « Je ne peux rien dire avant qu'on ouvre une enquête et qu'on prouve que ce sont les juifs qui l'ont tué, dit-elle. Les juifs commencèrent à trembler lorsqu'ils furent mis au courant de l'événement. Ils déléguèrent Rabbi Hatzik pour en informer le Becht, qui le trouva en train de répéter un passage du Zohar, lu par Rabbi Zvi, son scribe. Il avait un pied sur le banc et l'autre à terre, et sa figure était rouge tant il l'étudiait avec enthousiasme. Quand Rabbi Hatzik atteignait le seuil de la maison, le Becht lui fit signe de la main de s'en aller, et il obéit. La peur des Juifs ne faisait que croître. Ils l'envoyèrent une seconde fois, et il fut repoussé par le même geste. Ils supplièrent alors Rabbi David, digne vieillard, qui espérait-il ne serait pas repoussé comme son fils. Le Becht lui dit « Je n'entends pas qu'on parle de cela dans la cour de la duchesse. » Un dimanche matin, après le repas, il s'étendit un peu, les gens se tenaient devant lui. Tout à coup, il tendit l'oreille, comme pour écouter quelque chose. Il révéla qu'à présent, on parlait dans la cour de ce meurtre. « Faites chauffer l'eau du mikvé immédiatement, ordonna-t-il. Il alla s'y tremper et revient en les rassurant. « N'ayez pas peur, il n'y a rien à craindre, dit donc le Becht, bien sûr. » La communauté envoya un messager à la cour. Il y apprit que les gentils se plaignaient à la duchesse du meurtre. Elle avait délégué son médecin pour déterminer les circonstances exactes de la mort. Ne se fiant pas au Becht, les membres de la communauté donnèrent à ce médecin 30 pièces d'or et tout revint dans l'ordre. Le Rav de Zaslov, beau-frère de Rabbi David, demanda au Becht pourquoi il n'avait pas calmé la communauté avant qu'on trouve le corps, en lui disant de ne pas avoir peur lorsque la victime serait trouvée dans les champs. C'est exactement ce que j'ai demandé en m'immergeant dans le mikvé. Pourquoi m'a-t-on caché cela, répondit-il.
c'est pour te punir parce que tu n'as pas fait l'éloge funèbre de Rabbi Chaim de Brody, qui était un érudit en Torah. S'adressa ensuite au Rav de la communauté de Zassov et lui demanda « Crois-tu que je t'ai pas vu te cacher une fois dans la salle d'eau sous le banc et notre fois là et là ?» Le Rav confirma les faits. Shabbat Tov, les Kula.